Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 4 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Et on a eu un épisode typiquement W9, ou devrais-je plutôt dire Banijé, maintenant. Puisque, eh bien, on a eu un épisode malheureusement pas super folichon, on va pas se le cacher. Les 3/4 de l'épisode, c'était des histoires sur la plage. Alors tu me diras, c'est les apprentis aventuriers, donc c'est normal qu'on voit un petit peu de survie dans cette émission de survie. Sauf que le problème, c'est qu'il y avait un mélange d'amour, et cet amour, ça prenait peut-être un peu beaucoup de place. Alors, il y a eu beaucoup d'explications sur certains passages, notamment l'histoire qui s'est passée entre Perle et Valentin, entre également Moon et Colette, où il y avait apparemment Enzo qui D'ailleurs, je comprends un petit peu mieux en fait. Pour moi, ça paraissait un peu compliqué parce que, pour moi, ils étaient toujours ensemble en fait. Mais apparemment, ils se sont mis ensemble que depuis 2 ans, et c'était justement à leur début en fait, par rapport à Colette et Enzo, je veux dire. Donc, ça me paraît déjà un petit peu plus logique. J'avais du mal à y croire en fait, parce que je pensais que c'était genre cette année, mais en fait, c'est une histoire qui date d'il y a plus longtemps en réalité. Donc, ça me paraît un petit peu plus cohérent, et donc on a eu un petit peu ces explications. Donc c'était quand même relativement sympa, parce que c'est bien quand même d'avoir un petit peu de contexte. D'ailleurs, il y avait quelques petits trucs qui étaient sympas aussi, par rapport notamment au jeu que ça peut, aux conséquences que ça peut avoir sur le jeu, puisque par exemple Enzo et Colette, surtout Enzo, comme il a un problème avec Moon, qu'il avait un problème avec Moon, peut-être que ça va être compliqué stratégiquement parlant. Peut-être que juste en plus justement Kevin, c'est son grand ennemi à Enzo, donc double raison d'éliminer les grilles, j'ai envie de te dire. Mais ça peut quand même être intéressant, tout ça peut quand même s'avérer être chouette à regarder. Donc c'est pas vraiment ça que je remets en question. Ce que je remets en question, c'est plutôt les amours, parce que forcément on a eu un petit prémisse avec Kevin et Moon, ça on le savait. On a eu également un petit prémisse aussi avec Valentin et Pearl. On se doutait un petit peu qu'ils allaient avoir quelque chose ensemble. Déjà, c'était une histoire inachevée, premièrement. Et deuxièmement, le truc, c'est qu'on l'avait de toute façon vu au tout début. Souviens-toi quand Pearl avait fait un petit rentre-dedans elle avait tendu une perche plutôt à Val. On a compris où ça allait aller, et ça a pas loupé, puisque là, Valentin, il était jaloux, parce que Pearl, elle avait été invitée par Kevin. Kevin, franchement... Il a aucune honte. Je sais pas si c'était réellement de bon cœur qu'il faisait ça, ou s'il a une idée derrière la tête, mais je trouve que c'est quand même très bizarre. Genre, tu demandes à une autre meuf de rentrer, de venir dormir avec vous, alors que t'es censé être en rapprochement avec une fille. Même Pearl, en fait, elle avait dit en interview que c'était un petit peu bizarre. Mais bon, est-ce que ça va se faire après, je sais pas. Mais juste la proposition, je la trouve un peu chelou. Après, peut-être que c'était aussi scripté, puisque dans tous les cas, voilà, Pearl et Valentin, ils se sont un peu rapprochés comme ça. Valentin, il a montré qu'il était un peu jaloux et tout. Donc, voilà, on a eu des prémices. En gros, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on a eu des prémices avec l'amour. Ça peut être sympa, je dis pas, mais je sens que ça va aller beaucoup plus loin plus tard. Donc pour l'instant, on va dire que c'est digeste, mais ça peut vite devenir gonflant. Donc à voir par la suite, mais je suis encore sur mes gardes avec cette émission. On avait aussi un petit clin d'œil avec l'année dernière, c'était pas prévu par la prod, j'imagine, puisque c'était Enzo qui disait que il avait vu que il y a des mecs qui avaient mis un seau dans le sable, et le crabe, il y avait des crabes qui tombaient, et c'est une technique qui fonctionnait super bien. On l'avait vu justement l'année dernière, et donc apparemment Enzo aussi. Donc j'ai envie de te dire, c'était quelque part un petit peu cool qui se renseigne, parce que ça, c'est un truc que j'ai toujours pas compris. Il y a des candidats qui viennent sur cette émission et qui ne savent pas lire une boussole, qui savent pas lire une carte, qui savent pas faire le feu. Ils savent ce qui les attend. Il suffit juste de regarder les émissions précédentes pour savoir, pour anticiper ce qui va se passer, et essayer de se préparer au maximum. C'est juste ça qu'il faut faire. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de candidats qui viennent, mais ils s'en battent les couilles de ce qui s'est passé avant. C'est un énorme désavantage quand même qu'ils ont. Lui, pour le coup, il a quand même fait ses recherches, et je trouve que c'est quand même plutôt intelligent. Bon, après, comme je te l'avais dit, avec sa stratégie là d'éliminer Kevin, ça allait peut-être pas ce truc-là.
Colette d'ailleurs elle avait dit hein, qu'il fallait pas que Enzo se mette tout le monde à dos etc, même si c'est un sanguin qui n'aime pas s'écraser, parfois faut se montrer plus malin. C'est totalement vrai hein, par rapport à cette émission et même beaucoup d'émissions de W9. Mais bon, est-ce que Enzo va réussir à se calmer? Ça c'est une autre paire de manches. Il avait l'air d'être quand même un minimum conscient, mais bon le problème c'est que j'ai l'impression qu'il a vraiment envie de tenir les rênes. Et le problème, involontairement hein, je veux dire, pas dans le sens où il veut être le leader, pas dans ce sens-là, dans le sens où bah, il est leader dans l'âme et son instinct naturel fait qu'il a envie de l'idée. Mais parfois, les idées qu'il propose sont pas forcément les plus judicieuses. Donc, faut savoir s'adapter. Hein. Malheureusement, c'est ça le gros problème, je pense, d'Enzo, c'est qu'il doit s'adapter et je pense pas qu'il le fera. Hein. Je pense que c'est vraiment une tête brûlée, donc à voir. Mais ça risque d'être compliqué quand même pour Colette et Enzo, à cause de Enzo. Et on a eu aussi pas mal de plans où on voyait en fait les candidats se régaler sur le jus de coco. Alors bon, c'est sympa, ils peuvent manger, mais est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Pas trop, hein, je te cache pas, enfin manger, c'est même pas manger, c'est juste boire. À part les voir s'extasier sur le jus de coco, limite ils m'ont plus donné envie de boire du jus de coco, mais ils m'ont pas trop donné envie de regarder la suite. Je vais regarder la suite bien sûr, mais bon, je trouve que ça ralentissait un petit peu le rythme, c'était pas super intéressant, mais en même temps la quasi-intégralité de l'épisode ne l'était pas. Hein. Le seul truc que j'ai vraiment apprécié, c'était au tout début, où on voyait en fait que les blancs et les oranges intégraient quand même les bleus. Je me suis dit, oula, ça risque d'être compliqué, blanc, orange, ils sont amis, ils vont probablement faire un truc contre les bleus. Bon, c'est ce qui va probablement se passer dans le jeu, mais hors du jeu, bon, force est de constater qu'ils se sont montrés quand même assez sympas, donc c'est quand même plutôt cool. Souviens-toi l'année dernière quand il y avait des candidats qui étaient un petit peu mis à l'écart, etc. Ou alors c'était il y a 2 ans, je sais plus. Mais dans tous les cas, voilà, il s'était passé des trucs qui étaient pas super cool dans la plage, sur la plage. Là, en l'occurrence, elle était déjà nettement plus. Bon, après, ils ont pas de problème avec eux, c'est que le début. Donc, faudra voir par la suite. Mais dans tous les cas, il faudra être vigilant. Hein. Les bleus, j'espère qu'ils vont pas se faire avoir parce que bah, s'ils gagnent pas, c'est eux qui vont partir, qui vont devoir partir à l'épreuve de l'affrontement. Là, donc. On verra, mais je pense que ça peut être quand même assez intéressant pour les bleus, même si, bon, on va pas se mentir qu'ils avaient quand même pas mal d'avantages. Je parle pas que les bleus, je parle vraiment des plagistes. Ils avaient quand même pas mal d'avantages, même si c'était sensiblement la même chose, hein, on va pas se cacher, mais rien que le fait qu'ils soient moins nombreux à cet endroit-là de l'île, bah, automatiquement, ça veut dire qu'ils peuvent prendre plus de ressources. Et donc, les personnes qui vont venir, qui vont intégrer la plage à la semaine 5, bah, forcément, les 4 premières semaines, bah, elles vont déjà se faire complètement exploiter par les précédents propriétaires. Donc, il y a quand même un délire comme ça que j'aime pas trop. Si c'était les 3 places qui étaient à chaque fois remis en jeu, pourquoi pas. Mais là, le fait qu'il n'y en ait que un, pour moi, il va vraiment avoir un énorme déséquilibre par la suite, mais on va vraiment le ressentir, je pense, avec le temps, mais ça risque d'être problématique. Ça risque d'être vraiment problématique. Il y avait aussi un tout petit truc que moi j'avais noté, alors je sais pas trop, hein, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans l'espace commentaire, mais à un moment donné, t'avais Rémi qui, voilà, Rémi il a l'air d'être super gentil, hein, il a l'air de, voilà, d'être posé, il a envie qu'il y ait une bonne entente, etc., etc. Et Maëva, je sais pas ce qu'elle a. Quand elle avait parlé, à un moment donné, elle avait dit, là tu reviens, enfin elle est toujours vénère hein, de toute façon, et à un moment donné elle parlait à Rémi, elle disait tu penses que tu vas revenir comme ça vers moi, etc., etc. Même Rémi d'ailleurs il l'avait dit en interview, mais en fait Rémi il ne revient pas vers elle, c'est juste que les circonstances font que voilà, ils sont obligés de cohabiter, mais il n'y a aucune volonté de la part de Rémi. En tout cas, moi j'ai rien vu de la part de Rémi. Rémi, je le sens pas un minimum attiré ou enfin, il tente rien. Moi c'est comme ça que je le perçois. Rémi, il ne tente littéralement rien. Donc pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? J'imagine que c'est en rapport avec leur relation précédemment, bien évidemment. Mais le fait qu'elle soit à ce point affectée, je trouve que peut-être ça peut soulever des questions. Elle dit qu'elle est en couple, etc. Elle a un autre mec derrière, etc., etc. Ok, très bien, on respecte, hein, bien sûr, mais pourquoi elle réagit comme ça? Enfin, est-ce que tu trouves pas ça un peu bizarre? Enfin, je sais pas, hein, peut-être que c'est juste à l'instant T et que elle est juste énervée parce que la situation l'exige. Mais je trouve que réagir ainsi, ça prouve quelque part qu'elle n'a pas forcément passé à autre chose, ou en tout cas qu'elle n'a pas réussi à le pardonner,
alors que Rémi, j'ai l'impression que lui, bah, il a réussi et qu'il est plutôt en paix avec lui-même. Donc, je trouvais que c'était un petit peu spécial, mais bon, dans tous les cas, la petite punchline qu'elle avait lâchée pour dire, voilà, le fait que là, tu reviens vers moi et tu penses que je vais te pardonner ainsi, enfin, un truc comme ça, je paraphrase, hein, mais c'est en gros, elle était en train de dire que Rémi était en train de faire des pas vers elle. Pourquoi? Bah, c'est uniquement pour le jeu, hein. Je sais pas si elle a compris le principe de l'émission, mais il faut cohabiter en fait, donc ça me paraît logique. Et puis donc on a eu cette fameuse épreuve des perles dont on n'a même pas vu une image. Si je mens quand même, c'est vrai, je suis un menteur, puisqu'on les a vus quand même courir, et c'est tout. On les a vus pendant 3 secondes. On a surtout vu Laurent qui était en train d'expliquer les règles, hein. Mais on a beaucoup vu Laurent en train de parler aux candidats avant. Et d'ailleurs, ça c'est un défaut que je trouve, puisque oui, d'accord, il faut expliquer les règles, c'est logique, mais à chaque fois faire des check-up, etc., pour Laurent c'est peut-être utile, mais pour nous le truc c'est qu'on les voit déjà tout le temps, donc faire un check-up dont on voit justement leurs aventures, pas H24, mais on les voit justement la plupart du temps, bah pour nous c'est pas intéressant en fait, donc ça c'est relou. Au début, encore une fois, ça peut aller, parce que c'est que le début, on est qu'à l'épisode 4. Le problème, c'est qu'il aura probablement 40 épisodes, et qu'arrivé au 40e, bah ça risque d'être déjà un petit peu plus relou. Quand tu le vois une fois, bon, ça peut passer, mais quand tu le vois 15 fois, à un moment donné, ça va être gonflant. Donc, on doit s'attendre à ça, malheureusement. J'espère qu'ils changent un petit peu leur manière de monter, mais j'y crois pas trop. Mais je sens que je vais grincer des dents. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, il y avait également un petit truc, parce que c'est vrai que le concept de la plage et de la jungle, c'est sympa, hein, je dis pas. Bon, après, jungle, bon, ils ont quand même accès à une plage, hein, apparemment. On les avait vus au début d'épisode. Donc bon, c'est pas non plus la mer à boire, mais bon, bref. Peut-être que si, du coup, puisque... Bref, laisse tomber, c'est de l'humour. Ce que je voulais dire, c'est qu'on avait 2 lieux, donc ça peut être sympa sur le papier, sauf que le problème, et c'est déjà un petit peu ce qu'on a eu avec cet épisode, c'est qu'à chaque épreuve, je me doute qu'en fait, on va avoir 2 fois plus de préparation. Parce qu'à chaque épreuve, on voit une partie préparation où il s'habille, il se prépare, il parle, etc. On le voit tout le temps. Sauf que là, comme il a 2 lieux, bah du coup ça veut dire qu'on va voir les 2 préparations de chaque lieu en fait. On va voir la préparation de chaque lieu, ce qui fait qu'on va voir 2 préparations au lieu d'un. Et donc ça risque de ralentir drastiquement le rythme. Alors je te parle pas sur du court terme, mais je te parle plutôt sur du long terme. Exactement comme avec Laurent qui fait ses check-up, ça va être exactement pareil. Donc... j'ai un peu peur, je te cache pas que déjà cette émission, je trouve qu'elle s'essouffle déjà, alors que on est qu'au début. Et bah le problème, c'est qu'on doit encore se taper 40 épisodes et que c'est censé être les moments les plus simples à gérer. Et ils arrivent déjà pas à les gérer comme nous, enfin en tout cas comme moi je l'attendrais. Peut-être que vous l'attendez pas ainsi, mais... moi le truc c'est que si ça ralentit trop le rythme, je vais rompiche. Bon déjà l'épisode était un petit peu plus court, ça c'était quand même cool. Il faisait que 44 minutes, il faisait 44 minutes. Bon, il y a une amélioration par rapport à la durée des épisodes, c'est sympa hein, mais... dans tous les cas, si 35 minutes de ton épisode sert à rien, bah ça va être chiant. Alors je demande pas à ce qu'il y ait des épreuves tout le temps, je demande pas à ce qu'on ne voit jamais la survie, c'est pas ça que je demande. Ce que je demande, c'est que ce soit un petit peu plus équilibré, parce que là le truc c'est qu'on a peut-être eu la moitié de l'épisode centré sur les histoires d'amour, peut-être 25 minutes, 20-25% d'épisodes où on a eu peut-être de la survie, allez peut-être 10-15% où on a eu toute cette phase de préparation, etc. avec un petit peu des décalages par-ci par-là, et un peu d'épreuves où en fait l'épreuve c'était essentiellement Laurent qui expliquait les règles. Du coup, bah tu vois un petit peu la balance, à quel point elle est déséquilibrée. J'ai l'impression que ça va être comme ça sur tous les épisodes. Ou en tout cas sur les épisodes où il va y avoir des épreuves. Parce que j'ai peur aussi qu'il y ait des épisodes où on n'a pas d'épreuves. Pour l'instant, on a eu que des épreuves tout le temps, mais... non, hier, on n'a pas eu d'épreuves. On a eu seulement le résultat. Mais bon, c'était en rapport quand même avec l'épreuve. Mais j'ai vraiment peur d'avoir des épisodes où il y a carrément pas d'épreuve quoi. Donc à voir comment ça va se passer, je sais pas, mais dans tous les cas ça a l'air d'être un petit peu rompiche. Après pour être honnête avec toi, je pense que par rapport aux saisons précédentes, je pense que c'est plutôt du même acabit, même si ça risque de ralentir un petit peu plus à cause de la à cause du double endroit, mais dans tous les cas je pense que ça va quand même être à peu près au même niveau que d'habitude. Le seul problème c'est que il passe juste après 2 cerveaux, et c'est ça le gros souci, c'est que 2 cerveaux c'est un ovni complet, rythme super intéressant, c'était dynamique, il y avait des clashs, il y avait de la trahison, il y avait de la stratégie, il y avait des jeux dans
les épisodes. Et quand il y avait des histoires d'amour, bah, ça prenait pas 500 ans, ça prenait une petite place et c'est tout. Le montage était vraiment incroyable avec De Cerveau. Et le problème, c'est que passer juste derrière ça, bah forcément quand ton montage est un tout petit peu plus lent, bah t'as l'impression en fait que tu vas rompiche pendant tout l'épisode. Donc je pense que c'est plutôt le timing qui leur fait défaut, parce que forcément ils sont passés derrière De Cerveau et ça c'est un très mauvais timing. Mais en même temps, ils auraient pu eux-mêmes se mettre à niveau. J'aurais apprécié justement que De Cerveau, enfin que Studio 89, hein, tout simplement avec De Power aussi, tout simplement bouscule un petit peu ce qui se passait avant et que ça incite Banijé à améliorer leur concept. J'aurais eu cet espoir, peut-être qu'il faudra attendre plus de temps, peut-être qu'il faudra attendre la saison 9 ou la saison 10 pour qu'ils se bougent le cul, ou alors peut-être qu'ils vont jamais changer, hein, peut-être qu'ils en sont très contents comme ça, mais... Du coup on souffle très fort, donc on verra par la suite, hein, mais je vais pas te cacher que ça pue un petit peu la merde. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.